Tu n'es pas la seule personne d'être combattue par les diables. Tu n'es pas la seule personne qui verse le larme. Tu n'es pas la seule personne qui reste orphelin. Tu n'es pas la seule personne qui pleure en cet instant précis. Tu n'es pas la seule personne qui a dégoûté la vie. Tu n'es pas la seule personne qui a constaté qu'il est maintenant environné par les esprits mauvais. Tu n'es pas la seule personne qui pleure. Tu n'es pas la seule personne que le diable visite à tout moment. Tu n'es pas la seule personne qui a perdu ce qui était plus cher dans ton histoire. Tu n'es pas la seule personne qui est la sorcellerie de ta famille te combatte. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne. Il y a dans la Bible les gens qui ont vécu avant toi. Ils ont expérimenté la même chose. Mais ils ont espéré à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de cette oppression démoniaque et diabolique. J'aimerais vous dire une histoire vraie. Il y a 3 moments de la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte les toits familiales pour aller dans un lieu inconnu, un lieu incertain. Et le deuxième moment de la foi d'Abraham, parce qu'il espère pendant 25 ans. Et le troisième moment, dans Genèse 22, il veut encore sacrifier le fils de la promesse. Parce que Dieu lui dit, si tu m'aimes autant, tu dois le faire. Si Abraham revenait aujourd'hui, il ne parlera pas d'autre message que celui de la foi. Si Job revenait parce que Job parlait de l'intériorité, je dû croire que Job doit changer le message. Il doit parler maintenant du combat spirituel. Si Daniel revenait aujourd'hui, il parlera de la confiance à Dieu paye. Si ses amis, Shadrach, Abednego, qui reviennent aujourd'hui, Meshach, ils parleront que de la fidélité en Dieu. J'aimerais simplement vous dire, Élie parlera que on ne peut pas mélanger d'autres dieux à la fois. On peut pas marcher avec les esprits des Baals et les esprits du prophète de Dieu qui a créé les cieux et la terre. On ne peut pas marcher avec le Dieu d'Abraham, avec le Dieu d'Isaac et celui de Jacob. Si Moïse revenait aujourd'hui, Moïse n'aime pas faire les miracles, n'aime pas faire le ministère sans miracle. Moïse, c'est type des serviteurs de Dieu qui, devant le Pharaon, il lui dit, si l'Éternel est avec moi, tu constateras ça et ça. Vous ne pouvez pas faire le miracle sans puissance, sans le mandat de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous dire dans Actes chapitre 28, verset 5, l'apôtre Paul l'a été aussi, il a été maudit par la vipère. Parce qu'il faisait tellement froid. Écoutez-moi s'il te plaît, l'Éternel m'a dit de vous rappeler quelque chose. Apôtre Paul a gardé 2 attitudes. D'abord, il a gardé la foi et il a gardé une vie de prière. Vous devez garder la foi malgré vous êtes blessé par les diables, par le Léviathan, par Marie, femme de nuit, par la sorcellerie des familles, par la condamnation, par les esprits des liens de famille, par l'envoûtement. Vous êtes blessé par les liens de famille, par l'emprisonnement, par des mauvais songes, par la maladie. Vous êtes blessé par les esprits qui vous menacent à tout moment. Tu n'as pas la maîtrise de ton esprit pendant que tu dors parce que tu es blessé à tout moment. Vous devez garder la foi en Dieu. Vous ne devez pas être secoué par les oppresseurs, mais garde la foi en Dieu, la foi en Dieu. Dieu a une seule nourriture qui est celle de ta foi. J'aimerais dire, Dieu siège au milieu de louanges et adoration. Dieu écoute la prière, mais Dieu mange ta foi. Lorsque tu espères en lui, malgré le diable, il est toujours là. Mais toi, tu continues à proclamer la victoire de Dieu devant Marie, femme de nuit. Tu dis, Jésus sur la croix, il t'a déjà vaincu. Il a dépouillé les ordonnances qui m'ont condamné, qui m'ont lié. Je suis en train de vous dire, dans là aussi, Dieu nourrit ta foi. Dieu dit, voici ma fille. Voilà encore, il est en train de se confier à moi. Voilà mon fils. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu répanse sa miséricorde dans ton histoire de vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu déverse sa miséricorde. Que Dieu verse son bâton de miséricorde dans ton histoire de vie. Tu ne mourras pas comme ça. Et l'apôtre Paul a secoué l'animal dans le feu. Vous devez alors secouer l'animal. La foi est là. Mais vous devez secouer l'animal. Vous devez secouer l'animal dans le feu. C'est-à-dire, vous devez invoquer le feu de Dieu sur cet animal dans le monde invisible. Sur cet animal dans la sortie de votre famille, qui cette sorcellerie ne veut pas que vous relevez la tête, que vous réussissez dans les ministères, que vous réussissez dans les mariages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux prier avec toi qui est connecté en cet instant précis. Éternel, le Dieu de feu. Éternel, le Dieu d'Abraham. Éternel, le Dieu d'Isaac et de celui de Jacob. Aujourd'hui, tu es le Dieu de mon Père spirituel. L'apôtre Pamphile le vent. Que l'Éternel saisisse maintenant celui qui m'a écouté aujourd'hui.
que les esprits qui t'ont rendu captif dans les mondes des ténèbres, les esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, les esprits des maladies, des répétitions, les esprits des démons qui se cachent dans ton sang, les démons héréditaires, au nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu brise les contours des mauvaises histoires dans votre vie. Soyez libérés par l'hépatite. Soyez libérés par des mondes de terre, par les femmes de nuit, maris de nuit. Soyez libérés par des diabètes. Par les salés, par son emprisonnement. Soyez libérés dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom suprême de Jésus-Christ.